a déjà commencé, mais bon, je vais commencer à parler, je vais te dire ça. The service has already begun, but I'm going to begin to speak. Je vais m'exprimer, So I'm going to express myself. raconter mes pensées, I'm going to tell you about my thoughts, raconter ce que Dieu m'a dit, and show you what God has told me, aussi raconter ma vie également. and also tell you about a little about my life. Je pense que depuis la semaine dernière, je me suis rendu compte que finalement, ce lieu, c'est vraiment un endroit où tu es mis à nu. Last week, I realized that this is a place where you are led to present yourself as naked before everyone. Où tu ne dois pas avoir honte Where de you pouvoir can't be, exprimer ce que tu es. where you don't need to be ashamed to express what you really are. C'est un lieu vraiment pas facile. So it's not an easy place to be. Non pas parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, Not because there are people looking at us, mais parce que finalement, tu dois témoigner de certaines choses venant de but toi. because at the end of the day, you have to testify of certain things in your life. Et franchement, cette semaine, c'était pas une semaine facile. And to be honest with you, this week was not an easy week. C'est une semaine où où je devais vivre une situation, It was a week where I had to go through a certain situation. je ne vais pas dire difficile, I don't want to say it was mais difficult, je vais plutôt utiliser le terme challengeant. but I would rather say it was challenging. C'était challengeant. It was challenging. C'était un vrai défi. It was a real challenge for me. Et je le vis encore aujourd'hui. And even up to Ce n'est pas today, fini. I'm still experiencing it. C'est un moment où c'est une situation qui m'a pris beaucoup de temps. Une situation qui m'a pris beaucoup de temps. So it's a situation that has lasted for quite a while. Et une situation qui était très très ambitieuse. And Qui est ambitieuse. which is very, very ambitious. Et qui est même hors de mon contrôle. Which is even beyond my control. Et je ne sais pas pour vous, mais en général, lorsque quelque chose n'est pas, en tout cas moi personnellement, lorsque quelque chose n'est pas sous mon contrôle, I don't know about you, but personally, when things are not under my control, je suis mal à l'aise, I am not at ease. je manque d'assurance, I begin to lack assurance. je me pose des questions, I begin to doubt myself, ask questions. je suis agité, I'm worried. peut-être que je stresse, je ne mange pas, I'm preoccupied. I don't even eat sometimes. je remets en question plein de choses. And I call into question a lot of things. Mais finalement, cette semaine, je pense pour moi, But at the end of the day, this week for me a été un moyen de pouvoir voir Dieu différemment, has been a week where I've been able to see God differently, d'expérimenter quelque chose de différent avec Dieu, to experience something different with God, de pouvoir mettre en difficulté, pouvoir challenger ma foi envers Dieu. to find myself in a difficult situation where my faith is challenged. Et finalement, cette semaine, j'ai compris que Dieu m'a dit une chose: And at the end of God told me something at the end of the week. sois équilibré. He says, be balanced. Sois équilibré. Be balanced. Et comme il m'a dit ça, j'ai voulu le partager avec vous aujourd'hui. And so when he told me that, it's something I wanted to share with you today. Je pense que ça peut être un moyen pour nous tous de pouvoir entendre et comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la prière ou le jeûne ou l'enseignement, And I believe that it's going to benefit all of us to hear that the Christian life is not just one of praying and fasting, mais c'est également les choses de la vie de tous les jours. but it's also about your everyday life, the things you do in them. Mais comment balancer But ces how deux vies? do you find a balance? Comment between these two? faire pour être équilibré à ce niveau-là? How do you find an equilibrium? Jésus lui-même était équilibré. Even Jesus himself lived a balanced Il ne life. vivait pas seulement de prière et de jeûne, mais il vivait aussi avec tout le monde. He was not just living by prayer and fasting, but he also shared communal life with others. Il vivait avec des prostituées, il vivait avec les malades. We saw him with prostitutes, we saw him with sick people. En tout cas, il avait une vie équilibrée. He had a balanced life. Dis à ton voisin, équilibre. Tell someone, balance. Balance. Équilibre. Touche ton voisin et dis équilibre. Touch your neighbor and tell him balance. Dis équilibre. A balanced life. Quand je dis équilibre, certaines personnes vont penser à un certain acteur. Mais bon, moi je parle, on va être chrétien, on va dire équilibre tout simplement. I'm sure some people began to think of certain actors, but I'm talking about the Christian setting. Et le passage principal de mon message d'aujourd'hui And our key verse for today se trouve dans Luc, is livre found de in Luc, the book of Luke, chapitre 2, verset 52. chapter 2, verse 52. Et j'aimerais qu'on puisse aller avant quand même, on va aller au 50, faut voir. I want us to move to verse 50 to see. Avant, encore, un petit peu avant, pour un peu le contexte. Merci. On va aller là. Que dit la parole de Dieu? Pas besoin de traduire, vu qu'il y a la traduction en bas. Ok, pas nécessaire de traduire. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: mon enfant,
pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Continue. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Important. Et puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Verset 52, là tu pourras le traduire. Jésus grandissait à la fois en sagesse, en taille et en grâce devant qui? Devant Dieu et devant qui? Devant les hommes. So Jesus increased in wisdom and stature with whom? In favor with both God and men. Je répète. Jésus grandissait en sagesse. I repeat, Jesus increased in wisdom. Donc en intelligence, il grandissait mentalement. So by understanding, and intellectually, he began to grow. Il grandissait en taille, donc physiquement. He also grew in stature, that means physically. Et il grandissait devant qui? Devant Dieu. Il grandissait en grâce devant Dieu. Certaines versions disent en faveur devant Dieu. He increased in favor or in grace before God. Mais pas seulement devant Dieu, mais également devant les hommes. But not only before God, but also before men. Je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être complexer les très spirituels. Je ne sais pas comment vous dites ça au Ghana. So maybe those, I'm going to maybe put a stone in those who think themselves to be very, very spiritual. Ou peut-être je vais même vexer peut-être les personnes qui sont trop, on va dire, mondains, entre guillemets, mais qui sont chrétiens. Or those who live a kind of worldly lifestyle yet are Christian. Parce que certaines fois, on s'arrête simplement en grâce devant Dieu, qu'on est très chrétien. Because sometimes as Christians, we only think of living in favor with God. Ou des fois, on s'arrête devant les hommes, juste devant les hommes. Or other times, we are looking at favor with men only. Quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? When I say that, what do I want to say? Certaines personnes disent, je veux être en faveur devant Dieu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que prier, jeûner. Voilà, on peut me faire des reproches, je n'écouterai pas parce que, selon moi, seul Dieu peut me juger. So there are some people who only seek to have favor with God, and so they only pray and fast, and they don't listen to any kind of reproach from anybody. It's only before God that they want to have favor. Qui connaît quelqu'un comme ça? Do you know someone like that? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas connu beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Ah, il y en a. Ok. So there are some people. Seul Dieu peut me juger. Les seuls dieux peuvent me juger. Comment? Ah là, si je ne connais pas, c'est que c'est toi. Merci. Si tu connais pas, si tu don't know anybody, then that means like it is you yourself. Si c'est pas tout. Ok. Et l'autre partie, ce sont ceux qui veulent avoir des grâces devant les hommes. But then there's another kind of person who only wants to have favor with men. Ceux-là, ce sont les personnes qui disent, par exemple, on va prendre un exemple très simple. Dans les relations amoureuses, c'est le plus simple à exprimer. For example, we can take our romantic relationships. Je vais prendre les femmes. Je suis désolé les femmes. Hein. Je suis désolé. I'm sorry, I'm going to take the example of women. Parce que c'est l'exemple le plus simple à utiliser. I think it's the easiest to use. Je suis amoureuse d'un homme. I'm in love with a man. Et cet homme me propose, me fait des avances. And this person is making overtures. Il me dit, tu sais, si tu m'aimes vraiment, and he says, if you really want, couche avec moi. To be with me, sleep with me. Si tu m'aimes vraiment, or if you really love me, donne-moi vole de l'argent pour moi. Or if you love me, then steal some money for me. Si tu m'aimes vraiment, if you really love me, rate le culte de dimanche et viens, on va aller au resto par exemple. Miss the service on Sunday, we'll go to the restaurant together. Si tu m'aimes vraiment, if you really love me, quoi d'autre encore comme exemple? Qui a vécu ça? Parce que moi j'ai vécu ça, mais bon. Who has lived through this before? To give us some examples. Il n'y a pas d'autres exemples? Quel est un exemple? Un exemple? T'as pas d'exemple, vous avez honte? Pas d'autres exemples? Tout ça, en gros, vous avez compris le système. Don't be shy. Don't be shy. Tu veux plaire aux autres avant de vouloir plaire à Dieu. So you want to please men or human beings before you please Mais God. ce que la parole nous dit en Luc 2 verset 52, but what the word is telling us in Luke 2 verse 52, c'est que Jésus grandissait en grâce devant Dieu et les hommes. Increased in grace or favor with both God and man. Il ne laissait pas l'un pour l'autre et ne laissait pas l'autre pour l'un. So he didn't leave one for the other. It was both at the same time. Et c'est pour ça qu'on parle d'équilibre. And that's what we are talking about, living a balanced lifestyle. On parle d'équilibre. We are talking about finding a balance. Je continue. Je lis mes notes en même temps. Le Christ en nous n'est pas un désordre, il est l'harmonie. So the Christ that we have in us is not the Christ of disorder, but he's one of harmony. Et la Bible ne nous appelle pas à l'hyperactivité spirituelle, mais à la croissance équilibrée,
comme Jésus lui-même. And what the Bible is calling us to is not a life of spiritual hyperactivity, but one of growth and balance in Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Have we understood? Jésus était vraiment l'exemple parfait. And so Jesus was the perfect example. Vrai for us. exemple parfait. Aujourd'hui, on va rester sur le verset. On va rester sur le verset. We want to look at the verse again. Et ce que faisait Jésus grandissait également, comme je disais, en grâce. En grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? Comment on l'a traduit? L'étymologie du mot grâce, c'est charis. So we said that he grew also in favor or grace, and the etymology of the word is charis. Je parle pas du rappeur, je parle du mot grec. I'm not talking about the rapper, but I'm talking about the Greek word charis. Ah non, les anglophones ne connaissent pas, c'est tant mieux. I'm sure the anglophones don't know who. C'est pas grave, c'est un chanteur du monde. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est un singer. Voilà, charis, comment ça peut se traduire? Ça se traduit par quelqu'un qui est bon, qui a de la douceur, qui exprime de la douceur, quelqu'un qui exprime la paix. So this is translated as somebody who has a certain kind of softness, la douceur, la paix. And peace, la patience, en fait tout ce qui est dans Galates 5 en fait. Patience, I mean everything that you find in Galatians 5, 20. Il grandissait dans ça auprès de Dieu, mais également auprès des hommes. So he was growing in this, but also with men. Donc on ne peut pas se permettre de dire une chose. So we cannot say something. Que parce que je suis chrétien, donc il n'y a que Dieu qui peut me juger. We cannot say that because I'm Christian, it's only God who can judge. Ce que la parole nous dit ici, c'est que également les hommes peuvent nous juger également. What the word is telling us here is that men also, human beings, je dois également avoir les faveurs des hommes également. I need to have the favor of men as well. À l'inverse, je ne peux pas être là et me dire que je suis doux seulement avec mes amis qui sont à l'extérieur et ne pas être doux avec les choses de Dieu. And conversely, we cannot also say that I'm going to only be gentle with my friends who are outside the church and yes, not be the same with the things of God. Parce qu'au final, je finis déséquilibré. But because at the end of the day, I end up unbalanced. Je finis déséquilibré. I'll have an unbalanced lifestyle. Et finalement, je fais la moitié des choses. And I'll only be doing half of what I'm supposed to do. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous présenter trois piliers pour une vie équilibrée avec Dieu. So I want to now present to us 3 pillars of a balanced lifestyle with God. 3 piliers. 3 pillars. Juste 3, ça va être simple. Only 3. It's facile à retenir. Le premier pilier, on va aller dans Matthieu 6, verset 7. Can we go to Matthew 6, verse 7 for the first pillar? Ça parle à ceux qui aiment prier. This is for those who love to pray and pray and pray. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. When you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Certains versets disent, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Other versions say, when you pray, do not multiply vain words. Qu'est-ce qu'il nous dit par là? So what is being told us here? Qu'est-ce qu'il nous dit? What is he saying to us? C'est bien beau de prier. It's good to pray. C'est bien mieux de dire des choses. It's better to say exprime-toi, dis la même chose. To express yourself. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, Seigneur, merci. Show me your favor, show me your favor, show me your favor. Merci, comment on dit merci en anglais? La traduction de merci. Non, la merci, merci, M-E-R-C-Y. Merci. Faveur. Favor. Miséricorde, merci. Miséricorde. Merci. Okay. Sorry, j'ai pas dit l'accent anglais. Miséricorde, 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 miséricorde. Ceux qui répètent toujours ça à la fois, au bout d'un moment, je pense que Dieu s'en va et dit, mon frère, tu parles. Sophia, somebody who's always praying for Lord, show me mercy, 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 mercy. J'ai compris. At a point in time, God will say, I've understood you. Mais bon, je suis plus, c'est bon. But it's okay. Tu pries dans le vent. It's as though you are just praying, you are just shouting words in vain. La prière seule ne suffit pas. So what I'm saying is prayer alone is not. La prière seule ne suffit pas, c'est le premier des principes. Prayer alone is not enough. That's your first principle. La prière est essentielle, oui. Yes, prayer is essential. Mais prier sans écouter, sans méditer, sans appliquer. But praying without listening, praying without applying. Ça ne sert à rien. Is useless. Ça ne sert à rien. Is useless. Tu as prié, oui, hein. Mais ne t'attends pas à ce qu'il y ait un sac qui descende et puis tout est arrivé. But don't wait for a bag to fall from heaven with everything. Il faut que tu ailles à l'action. Il faut que tu agisses. You must take actions. You must faut que tu steps. appliques. You need to apply. Faut que tu apprennes à écouter. You need to learn to listen. Finalement, ce que je comprends, c'est que la prière, c'est un dialogue. And so what I see that prayer is a dialogue. Quand on prie, on a tendance juste à prier, s'exprimer, à faire un monologue. Many of us, in our prayer times, it's just a monologue. We keep talking sans prendre le temps de faire silence. Without taking time in silence. Et d'écouter. To listen to God. D'écouter.
to listen ou de regarder, or to even watch, d'être attentif à ce qui se passe, to be attentive to what is happening, d'attendre les recommandations de Dieu to listen for the recommendations of God, et ensuite d'appliquer. and then to apply what He tells you to do. Et quelques exemples. A few examples. Il y a un peuple qui priait beaucoup, There's a people that prayed a lot. qui priait beaucoup, They prayed a lot. énormément. So Quand on les much. voyait dans la rue, When we saw them in the streets, c'était limite, ils étaient intouchables. they were almost Ils étaient untouchable. dans leurs vêtements. You could see them in their, Quand ils marchaient dans la rue, tout le monde était impressionné. They looked so impressive as they walked in their Mais il y a white une garments. chose qu'ils ont faite, But there's something that they did, c'est de rejeter Jésus. that is they rejected Jesus. Et qui sont ces personnes? And who are these people? Ce sont les pharisiens. The Pharisees. Parle à ton frère, dit, ne sois pas un pharisien. So tell someone, do not be a Touche ton Pharisee. frère, ton voisin, dit que ne sois pas un Touch pharisien. your neighbor and tell him, do not be a Ne Pharisee. sois pas un pharisien. Do not be a Ne sois Pharisee. pas un pharisien. Do not be a Pharisee. Ne sois pas un pharisien. Do not be a Ne Pharisee. sois pas un pharisien. Do not be a Pharisee. Amen. Amen. Deuxième exemple. Second example. Deuxième exemple. Second example. Une sœur qui prie pour une promotion. A sister praying for a promotion. Ah Seigneur, je veux une promotion. Oh Lord, I want a Ah promotion. Seigneur, je veux devenir directrice. I want to be a directress. Et j'ai dit une sœur, pardon, un frère. Là, c'est plus les frères maintenant, le coup. Or yeah, sorry, the brother's brother. Ah, je veux devenir président de la République du Ghana. I want to be the president of the Republic of Ah, je veux Ghana. devenir président de la République de la France. I want to be president of Ah, the je Republic veux of devenir France. président de la République de quoi? Du Congo. Du Congo. I want to be president of Congo. Ah oui, du Centrafrique, du Centrafrique. Oui, du Or Centrafrique. Central Africa. J'allais oublier la African base. Republic. Alléluia. Je veux devenir Alléluia. président. Mais qu'est-ce qui se passe? But what happens? Mais je refuse toute remise en question. And yet I refuse anyone to call me into question. Mon ami, si tu veux avoir une promotion, My brother, if you want to have a promotion, si tu veux évoluer, if you want to be promoted, accepte d'être remise en question pour augmenter tes compétences, accept to be called into question concerning your competence, pour être vu par les autres, so that you be seen by others, pour être vu par l'élément clé, par la personne clé, to be able to be seen by the person that you pour need, être vu par celui qui va te donner cette promotion-là. by the person who will give you that promotion that you want. Fais comme Joseph. Become like Joseph. Fais comme Joseph. Become like Joseph. La semaine dernière, j'avais dit, fais comme Joseph, pas le Joseph, le papa de Jésus, hein, mais Joseph dans l'Ancien Testament. So be like the Joseph of the Old Testament, not the father of Jesus, Joseph qui était humble, who was humble. qui a pris le temps d'écouter He took time to listen, pour pouvoir arriver là où il est arrivé, c'est-à-dire ministre to become the minister that he became, de Pharaon. of the minister of Pharaoh. Troisième exemple, Third example, un frère qui prie matin et soir. a brother who prays morning and night. Ah, lui, c'est l'enfant préféré de Dieu. This person is the favorite child of God. Lui, si jamais tu le déranges dans sa prière, If you ever disturb him during his prayer, la gifle qu'il va te donner, vraiment, la gifle qu'il va te donner, c'est va être going compliqué. to give you a strong slap. Si t'as pas giflé, c'est que vraiment, If he didn't slap you, then it means that il sert pas bien. he doesn't know. Il what's prie happening. matin et soir. He prays morning. He Il prays jeûne du morning. lundi au dimanche. Monday to Sunday, he's Le seul fasting. jour où il jeûne pas, c'est les jours fériés. The only day he does not fast is the holiday. Le gars, il médite la parole tout le temps, tous les He's jours. always meditating God's word. Il la every médite, day. il connaît la parole de Dieu comme si c'était lui qui avait écrit la parole. He knows the word of God as though he's the one who wrote it down. Mais dès que tu lui dis qu'il a fait quelque chose de pas bien, But as soon as you reproach him for having done something, il le refuse. he refuses. Il le refuse. He refuses it. Il prie pour changer les autres, He prays to change other people, mais il refuse de qu'on prie pour lui pour que lui-même il change. but he refuses to accept prayers for himself to change. Il est déséquilibré. This is a person who is unbalanced in his life. Deuxième chose, Next pillar, on est dans 2 Timothée 3, verset 16. we are in 2 Timothy 3, verse 16. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On va continuer. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Tu peux venir derrière. Toute écriture est utile pour enseigner. All scripture is profitable for doctrine. Toute écriture est utile pour corriger. All scripture is profitable for reproof. Toute écriture est utile pour instruire. It is useful for instruction. L'écriture est finalement notre niveau à bulle. C'est ce qui permet de jauger où est-ce que nous en sommes. Scripture is our benchmark to decide, to judge where we find ourselves. Sans la parole de Dieu, nous sommes désaxés, nous sommes déséquilibrés.
Without the word of God, we will only end up unbalanced. On devient déséquilibré. We become unbalanced. C'est beaucoup dans nos églises africaines. And many of our African On se focalise churches beaucoup sur la prière, emphasize prayer a lot. sur les arrachés, ce que vous voulez, après les impositions des mains, Or praying in tongues, or laying on of hands, les délivrances, or times of deliverance sessions. sur les choses impressionnantes. On Je ne impressive sais pas si vous avez vu des vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui sont diffusées où on voit des personnes tomber, quelqu'un qui touche, people falling down, ou même somebody quand touches quelqu'un them, passe, il y a des gens qui tombent. or somebody just passing by and you see people falling Beaucoup all dans la over. prière, A lot of prayer, mais on oublie beaucoup la parole. and yet we forget the word of God. On oublie beaucoup la parole. We forget the word of On oublie God. beaucoup l'enseignement. We forget the teaching. On oublie beaucoup ce qui est le socle de la vie We chrétienne. forget what is the very basis of a Parce que Christian quand life. nous regardons la Bible, Because when we look into the Bible Jésus, lorsqu'il était dans le désert, and we see Jesus in the desert, il n'a pas combattu Satan avec la prière, he was not combating Satan with prayer. il n'a pas combattu Satan avec le jeûne, He was not combating Satan with mais il a combattu fasting, Satan avec la parole. but he combated or he fought against him with Il a the word combattu of Satan avec la He fought against him with the word of God. Il a combattu Satan avec la parole. He fought against him with the word. Si nous n'avons pas la parole, nous sommes déséquilibrés. If we do not have the word, we are automatically unbalanced. Autre exemple beaucoup plus contemporain, Another example, very modern and contemporary example, un jeune qui nourrit sa foi avec les réseaux sociaux. is a young person who nourishes his faith only through social media. On a beaucoup de nos petits frères, beaucoup de nos petites sœurs And many of our young brothers and sisters connectés sur les différents réseaux sociaux who are connected on social media et qui s'alimentent de ce qu'ils entendent des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. only end up nourishing themselves with what they hear on these platforms. Ils s'alimentent beaucoup de ces personnes, de ces pasteurs, de ces prophètes, de ces jeunes pasteurs, de ces jeunes prophètes, They learn a lot from these de young ces jeunes pastors, évangélistes, the young de ces jeunes evangelists, docteurs, prophets, or teachers, mais sans jamais prendre le temps d'aller dans la parole without ever going to the word themselves pour pouvoir confronter ce que la personne dit. to be able to compare what the person said to what is written. Cette personne est déséquilibrée. This person is unbalanced. Troisième chose, Third thing, la parole nous corrige. the third pillar is that the word corrects us. Elle nous éclaire, elle nous équilibre. It illuminates us. It makes us Elle nous balanced. garde connectés à Dieu et ancrés sur la terre. It also keeps us connected to God and anchored on the earth. J'ai rencontré une fois un frère au travail qui disait que lui, ce qui lui posait problème, c'est qu'il ne comprenait pas la Bible. I met a brother in work who was saying that one of the things that disturbed him was that he didn't understand the Bible Parce que le langage est beaucoup trop difficile. because its language was very difficult for Mais him. aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir plusieurs versions de la Bible. But today, by God's grace, we have many versions of the Bible. On peut la lire en français courant. Ce n'est pas, bon, c'est un peu dérangeant, mais c'est pas grave. Au moins, tant que tu comprends l'essence même du sujet, vas-y. You can read it in a version called Français Courant, which is very easy to understand. Mais il est important que tu puisses te confronter à la parole pour pouvoir être équilibré. But it's very important to be able to go back to the word in order to be balanced. Si tu es dans cette situation, n'hésite pas à aller apprendre il y a les applications de la Bible et à apprendre la version français courant, So if you are simplement. if you are in this situation, do not hesitate to go to find an application that gives the Bible in an easy to understand English, for example. Une fois que tu auras appris la français courant et que ça sera plus acquis, tu pourras prendre d'autres versions. And then once you begin to understand that, you can now move to other versions. Mais il ne faut pas se complexer par le vocabulaire utilisé dans la Bible. But do not allow that kind of vocabulary in the Bible to be a stumbling block to reading it for yourself. Parce qu'il y a d'autres moyens, différents moyens de pouvoir la comprendre. Because there are many different ways to understand it. Troisième chose, la présence de Dieu est un carburant pour l'âme. On va aller dans Psaume 16, verset 11. Now, the third pillar is that the presence of God is the engine, is fuel for the soul. Que dit David? What does David say? Tu me fais connaître le sentier de la vie. You show me the path of life. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. In your presence there is fullness of joy. Un bonheur éternel à ta droite. At your right hand there are pleasures Oh, il y a forevermore. d'abondantes joies dans ta présence. There is fullness of joy in your presence. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. There is fullness of joy Il in y a your un presence. bonheur éternel à être avec Dieu.
There is a pleasure Il y a forevermore. un bonheur éternel à être avec Dieu. There's a pleasure forevermore to be with God. Mon frère, ma soeur, donc ça veut dire que quand on prie, You know, when we pray, quand on cherche la présence de Dieu, when we look for the presence ce of qui God, devrait se passer, what should be nous happening devons être en paix, is that we should nous be devons in être heureux, nous devons peace. être libérés. We should be Nous ne devons free. pas rester les mêmes. We should not be Lorsque the tu same. saches que si tu pries Know that if you et pray, que tu es la même personne, you are still the c'est same que ce person. n'est pas normal, il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé. Means that C'est something que that tu is n'as not pas normal is assez happening. prié. It's not Tu normal. n'as pas assez appelé à la Maybe présence you've de not Dieu. called upon the Tu Lord n'as pas enough. assez crié à Dieu. Maybe you not cry Tu out to Him enough. n'étais pas assez libéré envers Maybe Dieu. you were not, Tu ne t'es you're pas not assez telling everything on your heart. mis avec Dieu. Tu n'étais pas mis assez avec Dieu. So maybe you did not spend enough time with Him. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, ce n'est pas un feeling, ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas un sentiment. The presence of God is not a feeling. It's not Ce n'est pas un feeling juste du emotion. dimanche. It's not just a feeling that you come to experience on Sundays. C'est un style de vie. But it's a lifestyle. C'est un style de vie. It's a lifestyle. C'est un style de vie. It's a Il lifestyle. faut que vous entendiez ça, c'est un style de vie. You must hear this is a lifestyle. La présence de Dieu se manifeste dans tout ce que nous faisons. The presence of God manifests in everything we do. La présence de Dieu se manifeste dans tout ce que nous faisons. It manifests Himself in everything we N'importe do. quel geste que nous faisons So whatever it is that we do peut symboliser ou symbolise could symbolize la présence de Dieu. the presence of God. Ne serait-ce que le fait de marcher, Even if the simple fact ne of serait-ce que le fait de walking, parler, de s'exprimer, of walking, or to ne serait-ce speak, que le or to fait de speak, penser, or to think, ne serait-ce que le fait d'être en bonne santé, or even being in good health, marque la présence de Dieu. marks the presence of God. Tant que tu as encore le souffle, As long as you still have breath, tu marques la présence de Dieu. you express the presence of God. Donc la présence de Dieu est le carburant de l'âme. And so the presence of God is the fuel for the soul. Ça montre que c'est ce qui nous permet de pouvoir marcher. C'est ce qui nous donne le carburant, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous fait fonctionner. That's what makes us work or function. Now it gives us what we need to move. Sans carburant, un véhicule ne fonctionne pas. Because without fuel, a vehicle cannot move. Sans essence, tu ne peux pas rouler. Without petrol, you cannot continue Sans to la drive. présence de Dieu, tu ne peux pas vivre. And so the same way, without the presence of God, Alléluia. you cannot really live. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un comprend? Does someone understand? Tout à l'heure, j'avais parlé du verset de Exode 33, verset 15, So I spoke about Exodus 33 verse où 15. Moïse disait, si tu ne viens pas avec nous, je ne pars pas. When Moses was saying, if you do not come along with us, we will not leave. Où il exprimait le besoin de la présence de Dieu. Where he was expressing the need for God's presence. Vous savez, j'ai un autre exemple également. I have another example. Un frère qui est fatigué, Maybe a brother who is tired, qui est épuisé, qui est vidé, who is exhausted, qui est chamboulé, who is overcome with so many troubles, jusqu'au moment où until the point where il commence à entrer dans la présence de Dieu. he begins to enter into God's presence. Peut-être pour certains, c'est peut-être abstrait. Peut-être que c'est He enters God's presence. For juste des mots. some of you might think it's abstract. Mais it's si just tu a es dans few cette words. situation, But if ever you find yourself in that situation, prends le temps de t'asseoir just take time, sit down, et juste parle comme tu parlerais à quelqu'un. and speak as though you would speak to somebody beside you, Avec ton langage, avec tes mots. with your own vocabulary, with your own words. Tu n'as pas besoin de faire de la poésie. You don't need to write poetry for this. Tu as juste besoin de t'exprimer, de parler. You just speak as you would normally. Parle à Dieu comme si c'était ton pote, comme And si c'était speak ton to ami. him as though he was your friend, Parle à Dieu comme si c'était ton père. as though you were speaking to your father Parle à Dieu comme si c'était ta mère. or your mother Parle à Dieu comme si c'était ton cousin, ton frère, peu or importe. your cousin, your brother, sister, Mais whatever. tant que tu t'exprimes, As long as you express tant que tu yourself, fais l'acte de t'exprimer envers Dieu as long as you take up this act of expressing yourself et to que him, tu prends du temps avec lui, you spend time with him, quelque chose va se passer. something will happen. Ça prendra peut-être du temps au début, It might take some time in the beginning, mais à un moment donné, by the point in tu vas time, commencer à te sentir libre, you begin to à te feel sentir free vidé, or feel à te sentir en paix. peaceful. Tu vas commencer à se sentir libre. You feel La free. parole de Dieu dit ceci: You feel unburdened. là où il y a l'esprit, The Bible says là this. il y a la liberté. Where the Spirit of the Lord is, Tu vas there is commencer à liberty. se sentir être les chaînes, tu vas sentir les chaînes tomber. You will feel chains Tu vas fall te off. sentir plus léger. You will feel Tu vas commencer à lighter. pouvoir marcher et t'exprimer. You begin Tu vas to plus walk, vas vouloir t'arrêter. Tu vas plus vouloir t'arrêter. and you will not Tu want vas to stop continuer à anywhere, parler, à but you t'exprimer. keep Tu vas talking, continuer à keep être avec expressing Dieu. yourself. You Tu want vas to en spend vouloir more time with plus, him. de You want plus to en see plus, more. You want to experience more. seconde après seconde, Second after minute second, après minute, minute after minute, heure après heure. hour after Tu vas hour. commencer à prier. You begin to pray. Partout où tu iras, tu prieras. Wherever you Même go, quand tu you seras will be in seul, tu prayer. prieras. When you're Même alone, quand you tu begin to marcheras, pray. tu prieras. As you're walking, Même quand you're tu feras une praying. activité, tu prieras. When you're doing an Tu activity, you're prendras praying. plaisir à être avec Dieu. Take pleasure in being with God. Alléluia. Hallelujah. Troisième exemple. Third example, Ça va parler à ceux qui servent dans l'église. and this will speak to those who serve in the church.
Nous, en tant qu'ouvriers au sein de la communauté, So we as workers or servants in the church, on a tendance à penser au service avant de penser à notre santé spirituelle, à notre santé mentale. we have this tendency of thinking of service before thinking of our spiritual health. Certaines fois, mais ça m'est déjà arrivé au début, This already happened to me before. je m'en voulais de ne pas être présent à un culte pour servir. I was angry with myself for not being present for a service to be able to serve. Je pensais que si je ne servais pas, And I thought that if I did not serve, je blessais Dieu. I was hurting God. Je pensais que si je ne servais pas, And I was thinking that if I did not serve, je n'étais pas chrétien. I was not even a Christian. Je remettais tout en question. I called everything to question. Alors qu'à un moment donné, Whereas at a point in time, je me suis rendu compte que plus je continuais dans ça, I noticed that the more I continued in this frame of thought, plus j'arrivais à ce que j'appelle moi une dépression spirituelle. the more I got close to what I call spiritual depression. Qu'est-ce que la dépression spirituelle? Ce que je définis, And c'est ma définition. this is my definition of spiritual depression. La dépression spirituelle, c'est ce moment où tu n'as plus envie de prier, tu es las. It's a point where you no more have any desire to pray. Tu n'as plus envie de lire ta parole. You are lukewarm. You don't want to read the Bible. Tu n'as plus envie de faire les choses spirituelles. You have no desire for spiritual things. Comme l'a dit tout à l'heure la sœur Merveille, en fait tu es présent juste pour être présent. Tu es là physiquement, mais spirituellement tu n'es pas là. And so you are present here just for being here. You are here physically, and yet mentally you are not here. Tu es zélé dans le service. So you are zealous in service. Tu donnes l'impression, tu bouges partout dans les services, on a l'impression que tu es présent. And when we see you moving around everywhere, we have this impression that you are really present. Mais en fait, spirituellement, tu n'es pas là. And yet spiritually you are not here at Tu all. n'es pas là, tu n'es pas vivant. You are not alive. Tu es juste un zombie. It's like Tu es a un mort zombie, vivant. Tu es quelqu'un qui a n'est living dead, finalement qui n'est pas utile à la communauté. who in the end is not even useful to the community. Et ça m'est arrivé. And that happened to me. Je parle en expérience. I'm speaking from Je parle en experience. connaissance de cause. I'm speaking from experience myself. Ça, je l'ai vécu. And it's something that I have Et ça m'a lived pris through. beaucoup de temps And it took a lot of time pour pouvoir remonter la pente. to be able to get back to where I was. Ça prend beaucoup de temps It takes time pour remonter la pente. to get back to where one used to Pour be. ça, il te faut de la détermination. You need determination to do that, Il faut que tu agisses. and you need to act. Il faut que tu parles à ton âme You need to speak to your soul et que tu lui dis, mon âme, and tell il est temps my pour soul, toi que tu t'arrêtes. it's time for you to just stop. Il est temps pour toi que tu écoutes Dieu. It's time to take time to listen to Il est God. temps pour toi que tu écoutes l'esprit qui est en moi. It's time to listen to the spirit that is in me. Mon âme, il faut que tu te restaures. My soul, you need to be Mon restored. âme, il faut que tu te reprennes. You need to get back to yourself. Mon âme, il faut parler à ton âme. Ma femme m'a dit ça une fois. Il faut que tu parles à ton âme. My wife told me this sometime like this. You need to Parle à ton âme. speak to your soul. Parle à ton âme. Speak to your soul. C'est le seul moyen de pouvoir t'en sortir. It's the only way you can come out of this. Ce n'est pas facile. Hein. It's not Je easy. dis, mais c'est vraiment pas facile. I admit it's not easy, Mais tu peux t'en sortir. but you can come out of Tu it. peux le faire. You can do this. Troisième point, Third point, troisième partie, or the third part of my message, l'équilibre dans les sphères de la vie. looking for balance in the different spheres of life. L'équilibre dans la vie, dans la vie de tous les jours. So the balance in your life, your everyday life, your daily lives. Premier équilibre dans la famille. The first place you should find balance is in the family. On va aller dans 1 Timothée 3, verset 5. Let's look at 1 Timothy 3 verse 5. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? What does the word of God say? En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Que je peux venir, s'il te plaît. Verset 5. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? If a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Verset 6. Verse 6. Il ne doit pas non plus être un nouveau converti. Non, on va rester sur verset 5. Alléluia. Comment prendra-t-il soin de l'Église s'il ne sait pas diriger sa propre maison? How will he take care of the church if he cannot rule his own home? Quelqu'un So anyone, someone qui prend soin de l'Église plus que de sa famille who takes care of the church more than of his family est un pécheur. is a sinner, Est un pécheur. is sinning. Si tu rentres dans une église If you come into a church, et que dans cette église on te dit and this church they tell you, they should, abandonne ton père, abandon your father, abandonne ta mère, abandon your mother, abandonne tes frères et sœurs, abandon your brothers and sisters, cours, run away from that place, fuis, flee from that church, fuis,
flee from that Parce que cette situation personne t'amène au péché. because this person is leading you into sin. La parole de Dieu te dit une chose. The word of God says to you one Celui qui ne prend pas soin de sa famille, celui qui ne prend pas soin des siens, that the person doesn't take care of his family or est their family pire qu'un infidèle, est pire qu'un infidèle, est pire qu'un infidèle. is worse than an unbeliever. Il pêche plus qu'un pécheur. It means he's sinning more than a sinner. Ah, il pêche plus qu'un pécheur. He's sinning more than a sinner. Il y a quelqu'un qui pêche, hein. Someone Il y a who quelqu'un qui sins pêche encore plus que lui-même qui pêche. even more than the one who is a Je ne sinner. sais pas si vous voyez un peu la dimension dans laquelle on est. I don't know if you see the dimension where we Et are. ça montre l'importance de la famille pour Dieu. And this shows the importance of the family for God. Alléluia. Hallelujah. Encore une fois, je vais donner des exemples. Again, I want to give examples. Je vais donner l'exemple du... Je vais me donner mon exemple par exemple. J'ai un exemple, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Un responsable qui prêche So someone who preaches avec puissance. with so much power. Ah, le gars, quand tu l'entends prêcher, When you hear him speak, ah, ton âme même est heureuse. your soul is Ah, tu te happy. sens renouvelé. You feel renewed. Quand il prêche, tu as l'impression que le ciel est tombé. And when he preaches, it's as though heaven has come down. Mais sa femme souffre en silence. And yet his wife is suffering in silence. Mais sa fille, mais ses enfants ne souffrent en silence. Yet his children are suffering in Quand le silence. gars prêche, When a guy preaches, il n'ose même pas regarder sa femme ou ses enfants. he doesn't even dare to look at his family. Parce in que the lui-même room. il sait, Because he himself knows. lui-même il sait He knows qu'il ne fait pas les choses bien. that he's not doing things the way Lui-même he il ought sait to qu'il do. est déséquilibré. He knows that his life is unbalanced. À l'inverse, And conversely, on peut avoir un frère ou une sœur you can also have a brother or a sister assis dans la communauté, sitting amongst us, mais qui prend soin de sa famille, mais d'une manière who takes so much care of his family in such a way, que tu as l'impression finalement il y a la paix dans sa maison. in a way that you think that there is so much peace in the household. Cette personne-là, il ne faut pas la critiquer. This person should not be criticized, Au contraire, il faut l'encourager. but rather encourage that person Parce qu'il est en train de faire un ministère. because he's taking care of a Il est ministry. le pasteur de sa famille. He's the pastor of the family. Pasteur, ce n'est pas seulement prendre soin de l'église, So being a pastor is not just taking care of a church, mais c'est avant toute chose prendre soin de sa famille. but first of all, taking care of one's family. Donc, pour ceux qui sont parents, So for those who are parents, lorsqu'on te dit que tu es pasteur, when we say you're a pastor, ne le prends pas mal. do not take it Parce qu'à partir du wrongly, moment où tu as une famille, que tu en prends soin, because once you have a family and you take c'est care que of that tu es family, pasteur de ta it famille. means you're a pastor of that family. Je parle même des parents, mais je ne parle pas forcément que des parents. Il y a aussi, tu peux être un frère ou une sœur. À partir du moment où tu prends soin de ton frère ou de ta sœur, So not just of your children or your spouse, tu but es also tu es le pasteur de ton frère ou de ta of sœur. your brother or your sister. You are the pastor of that person. Deuxième sphère, The next sphere of life where we should have balance c'est toi dans le travail. is at the workplace, in your work. On va lire dans Colossiens 3, verset 23. Come on, look at Colossians 3, verse 23. Tout ce que vous faites, Whatever you do, faites-le de tout votre cœur, do it with all your heart, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. as to the Lord and not to men. Je parle fort parce qu'on est tous dans ce cas-là, je pense. I'm speaking loudly because we are all in this kind of situation. Quand on va au travail, When we go to work, quand on va au travail, when we go to work. je pense que vous savez de quoi je veux parler. I think you know what I'm going to talk about. Ou bien je mens. Or am I lying? Am I mistaken? Ah, on aime se plaindre. We love to complain. On aime critiquer nos chefs. We love to criticize Quand our un chef nous bosses. donne une tâche, When we are given a task to accomplish, quand un chef nous donne une tâche, when the boss gives us something to même do, si on est plus compétent que lui, hein. even if he's more competent, Ah, quand on est plus compétent que lui, pardon. or when we find ourselves more competent Ah, than him or her, on remet en question tout ce qu'il dit. and we call into question everything the Ah, person on remet tout en question tout ce qu'il dit. says. And we call into question On remet tout ce everything qu'il the dit en question. everything the person says. On se dit, ah, ce gars il we dit begin quoi to même? doubt. Ce gars il dit quoi même? What is he saying? What is Lui, il a he la saying? promotion. Lui, sa promotion, comment il l'a eu là? Je sais comment il l'a eu. You know, we all know how he got his Je sais comment il a eu sa promotion. promotion. We know how he got his C'est promotion. parce que lui, il boit toujours du café avec le patron. Because he's always drinking coffee C'est with parce the que lui, il boss. fume avec le patron. Because he smokes C'est with pour the ça qu'il a eu boss. une promotion. That's how they got a promotion. Lui, il fume avec lui pendant que moi je suis là en train de travailler. Whereas I am here working, Lui, il va voir le patron you go and see the boss pour lui dire, to tell him pour lui raconter sa vie. about his life. Et au final, il a une promotion. And at the end of the day, he has a promotion. Mais moi qui suis là, But the one who is here, moi I, qui the suis one compétent, who am here, who is more moi qui competent, suis expert, who is expert, moi qui ai un who is an doctorat, expert, who has a moi qui ai une doctorate, agrégation, who has gotten je suis seulement à son service the et honors. je dois l'écouter. Do I need to Jamais de listen la to vie. him? Never. Mais Dieu te dit quoi? But what is God saying?
Qu'est-ce que Dieu te dit? What is God saying to you? Qu'est-ce que Dieu nous dit? What is God saying to us? Tout ce que vous faites, He says, whatever you do, faites-le de tout votre cœur, do it heartily, comme pour le Seigneur as unto the Lord, et non pour les hommes. and not unto men. Non pour les hommes. Not unto men. Non pour les hommes. Not unto men. Jésus nous a montré quelque chose quand on lisait dans Luc 2, verset 50. Jesus showed us something when we 51. looked at Luke chapter 2, verse 50. On disait que lorsqu'il a fini de parler à ses parents, We realized that when he spoke est-ce que to tu peux montrer Luc 2, verset 51, s'il te plaît? Luke 2, verse 51, Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était quoi? Soumis. that when he came back to Nazareth, he was subject to his parents. Malgré que ce soit Dieu, Even though being very God, malgré que ce soit Dieu, being God himself, il se soumettait he submitted himself à ceux qui étaient au-dessus de lui physiquement. to those who were physically his superiors. Si Jésus l'a fait, So if Jesus was able to do this, qui suis-je moi who am I pour ne pas faire autant? to not do the same? Qui suis-je moi pour ne pas faire autant? Who am I to not do the same? Qui suis-je? Who am I? Je ne suis pas Dieu. I'm not God. Donc à plus forte raison, And so there's all the more je reason ne suis pas parfait. to do that. I'm not perfect. C'est pour cela que And that is why il faut se soumettre à nos responsables. we should be submitted to our leaders or our bosses at work. Troisième sphère, dans les relations. So and the next sphere of how you should find balance is in your relationships. Romains 12, verset 18. Romans 12, verse 18. Je vais avancer. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. It says, if it is possible, as much as it depends on you, live peaceably with all. Soyez en paix avec tous. Live in peace with everyone. Sois en paix avec tout le monde. Be at peace with everyone. Sois en paix avec tout le monde. Live in peace with Regarde ton everyone. voisin, dis-lui, sois en paix avec tout le monde. Look at your neighbor and tell him, live in peace with everyone. Autant que cela dépend de vous. As long as it depends on you. Il ne dit pas autant que cela dépend des autres. Hein. It doesn't say that as long as it depends on the other Autant que person. cela dépend de nous. But it says as much as it depends on you. Alléluia. Hallelujah. Autant que cela dépend de nous. As much as it depends on you. Donc ça veut dire qu'il est de notre responsabilité It means that it's our responsibility lorsqu'il y a un conflit, when there is conflict, que nous ayons tort ou raison, whether we are right or we are wrong, d'aller vers la personne to go to that person, pour se réconcilier avec elle. to be reconciled to that person. Ce n'est pas facile. It's not easy. Ce n'est pas facile. It's not easy. Je l'ai vécu. I have experienced it, Et je peux vous assurer que ce n'est pas facile. and I can assure you it is not easy. On peut se retrouver en retour avec des insultes. We can be insulted in return. On peut se retrouver avec des vues et ignorées. We might be simply ignored. On peut se retrouver avec quoi d'autre encore, avec de l'indifférence. We might find that the person is just being indifferent towards us, Mais il est de notre devoir, and yet it is our en responsibility. tant que chrétien, si on se dit chrétien, If we truly call ourselves Christians, si on se dit enfant de Dieu, if we call ourselves children of God, d'être en paix avec tout le monde. to live peaceably with everyone. Mettez de côté l'orgueil. Put Mettons de côté aside- l'orgueil. Let's put aside our pride. Mettons de côté le fait d'avoir raison. Let's put aside the fact of being right. Mais mettons en avant le royaume de Dieu. But rather, let's put before all things the kingdom of God. Mettons en avant la lumière que nous sommes. Let's put forward rather the light that we are. Si nous disons que nous sommes chrétiens, si nous disons que nous sommes la lumière de ce monde, si nous disons que nous sommes le sel de la terre, If we l'une say des that choses que nous devons faire, we are Christians, we are the light of this world, salt of this c'est world. d'être en paix avec tous. One of the things we have to do is to live in peace with Pour être everyone. une lumière, To be a light, pour être considéré comme une lumière, to be considered as light, il faut que nous soyons irréprochables à ce niveau-là. we should be irreproachable when it comes Tu ne to peux pas this. être une lumière face à quelqu'un avec qui tu es en froid. You cannot be a light to someone with whom you are in conflict. Quel que soit ton niveau d'onction, No matter your level of quel que anointing, soit ton niveau de spiritualité, your level of spirituality, si tu n'es pas en paix avec un frère ou une sœur, if you are not in peace with a brother or a sister, tu es inutile. you become useless. Tu es inutile. You are useless. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que ça peut aller? Ça va? Are we okay with that? Alléluia. Quatrième chose,
Quatrième sphère, The next sphere, next dimension, dans le repos. is that should be Dans le balanced repos. when it comes to rest. Ça, je sais que ça c'est un mot I know this is a word dont beaucoup d'ouvriers sont allergiques. that many workers in the church are allergic to. Des fois, quand un ouvrier, qu'on dit qu'on veut se reposer, Sometimes when we tell workers that we need to take some rest, on a l'impression de dire un gros mot. it's as though we have said something that should not be mentioned amongst us. Alors que comme je l'ai dit tout à l'heure, Whereas, as I've said before, sans repos, nous sommes déséquilibrés. we do not have times of rest. We become unbalanced. Nous allons aller dans Marc 6, verset 31. Let's go to Mark 6, 31. C'est Jésus même qui le dit. Hein. This is God, Jesus himself, speaking. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? And what is he saying? Venez à l'écart dans un endroit désert. He said that come outside by yourselves to a deserted place. Et quoi? Et reposez-vous un peu. And he says rest a while. C'est Jésus qui le dit. This is Jesus Christ saying this. Je répète. Je parle aux ouvriers. Hein. I'm speaking to workers. Jésus nous dit, Jesus says to us, allons à l'écart, come aside by ourselves dans un lieu où il n'y a rien. to a place where nothing is found. Va à Tahiti, So go to Tahiti if you like. va à Barcelone, Go to Barcelona if you like. va à Tokyo. Non, Tokyo, il y a trop de bruit. Va ça s'appelle à Bali, Go to Bali. va au Madagascar, Go to Madagascar. va aux Antilles, Go to the Antilles. va... Non, Sahara, il fait trop chaud. Va, ça s'appelle... Où d'autres encore? It's too hot in the Sahara. So Va à where else Kinshasa, can we go? va Go to Kinshasa. à Kumasi, Go to Kumasi. à Accra. Oh, Accra, oui, Accra c'est trop chaud, non? yeah. Kumasi c'est mieux. Yeah. Ok, Kumasi. Kumasi. Allons à Kumasi. Kumasi is better. Allons à Yaoundé ou Douala. Assini, c'est le meilleur endroit Go du to monde. Assini. Ah bah, où d'autres encore? Where else can we go? Sali. À Sali, To ok. Sali. À Sassandra aussi. À Sassandra. Eh, tant il faut dire aussi les autres pays, pas la Côte d'Ivoire aussi. Où d'autres encore? Plein d'endroits. Where else? There are so many places you can go to. Pour quelle raison? For which reason? Pour te reposer. Just to find rest. Pour te reposer. To rest. Donc quand vous voyez pasteur, So when you see pastor pas présent, not present, ne le critiquez pas. don't criticize him. Au contraire, On the contrary, bénissez Dieu bless God parce qu'ils vont se reposer because they will be going to rest pour être équilibrés, in order to find balance, pour être rechargés, so that they can be recharged, pour être restaurés to be et pour nous donner restored, de meilleurs enseignements. and to give better Alléluia. teaching. Hallelujah. Reposons-nous. So let's find time to rest. Reposons-nous. Let's find time to rest. Dernière partie, The last part of our word, the preaching, dernière partie. the final part, L'équilibre produit l'impact. is that balance produces impact. Là, cette fois, je pense que je vais peut-être vexé ou pas, je sais pas. En tout cas, je vais commencer à le dire quand même. I don't know if this will offend someone, but I will say it in any case. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'événements dits chrétiens Today I see a lot of events that are tagged Christian, dont je trouve qu'il n'y a aucune créativité. but Dans lequel je trouve qu'il n'y a aucune créativité. and in which I find that there isn't any creativity at all. J'ai toujours l'impression que c'est du copier-coller de ce qui se passe dans le monde qu'on veut reporter au niveau de l'église. It seems to me that it's like we are copying what's in the world and pasting exactly the same thing in our setting. Exemple, For example, dans certains pays, in some countries, on parle de brunch chrétien. we speak of a Christian brunch. On prend un mot qui existe déjà We take a word that already exists, et on ajoute le mot chrétien pour faire un peu spirituel, pour se donner bonne conscience. and then we add the word Christian to, spiritualize the whole thing. Alors qu'on n'a rien inventé. Whereas we've not invented anything. Autre exemple, Another example, les sites de rencontres chrétiens. Christian dating sites. On veut se donner bonne conscience And so because we want to, purge our own conscience, en pensant que parce qu'on a mis chrétien dessus, we think that just because we've added Christian to it, le site sera oint. this website will become anointed. Mon frère, autant aller sur les autres sites, ça sert à rien. My brother, my sister, it's better to just go to the other side. Tu n'as rien inventé. You've not invented anything new. Il y a encore plein d'exemples encore. There are so many other examples. Sorry. Des championnats peut-être chrétiens. Maybe we can have Exemple, championnat chrétien.
football championship, that Christian championship. Tu n'as rien inventé encore une fois. You've not invented anything new. Tu as pris quelque chose qui existait déjà. You just took something that existed already. Et tu as ajouté le mot chrétien dessus. And you just slapped the word Christian on top. Tu n'as rien inventé. Nothing new has been invented. Alors qu'on dit que tu es la lumière du monde. Whereas it is said that you are the Alors light qu'on dit of que the tu es une world. source d'inspiration pour le monde. Whereas you're supposed to be a source of inspiration. En tant que chrétien, on a beaucoup tendance à critiquer ce qui est nouveau. Because as Christians, we have this tendency of criticizing that which is new. On a critiqué Facebook. We criticized Facebook. On a dit, oh, ça c'est les choses du diable. We said, oh, these things are the things of the On a devil. même dit que le créateur c'était quelqu'un qui faisait partie des sectes. We even said some of the creators were part of sects. Mais nous, qu'est-ce qu'on a inventé? But no, I mean, as what have we Qu'avons-nous invented? inventé? What have we invented? Aujourd'hui, nous sommes les premiers utilisateurs de ces sites-là. And yet, today we are the first users of this site. On a critiqué YouTube. We criticize YouTube. On a critiqué Snapchat. On a critiqué Instagram. Criticize Snapchat, Instagram. On a peut-être même critiqué SoundCloud. Maybe we even criticize them. Alors qu'aujourd'hui, nous les utilisons. And yet, we are one of the major Qu'est-ce que users nous, en of tant que chrétiens, nous avons inventé? So as Christians, what have we invented? Nous sommes la lumière du monde. We are the light of the world. À nous appartient l'intelligence. To us is understanding belongs. À nous appartient la créativité. Creativity belongs to us. À nous appartiennent les bonnes choses. Good things are supposed to come from us. Pourquoi ne réussissons pas à créer quelque chose? So why are we not able to create or innovate? Au lieu de critiquer, félicitons. Instead of criticizing, encourageons. Let's congratulate, let's encourage. Encourageons. Let's encourage. Si on n'a pas pu inventer, encourageons les choses. Let's encourage them. Demandons à Dieu la créativité. Let's ask God for creativity. Ne critiquons pas les choses qui sont nouvelles. So let's not criticize new things. Apprenons à regarder. But let's learn to look. Apprenons à entendre. Let's learn to listen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons impacter le monde, if we really want to impact the world, ce n'est pas en restant assis. We will not do that by sitting down. Et juste à rester là en train de prier, jeûner. By just sitting and praying and fasting. Mais c'est en allant à l'action. But it's by putting our hands to action. En étant exemplaire dans notre manière d'être. By being exemplary in our manner of living. En cherchant à être expert dans quelque chose. By seeking to have expertise in that which we are. En cherchant à être créatif. By seeking to have creativity. En cherchant à faire les choses autrement. By seeking to do things in a new way. Alléluia. 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 Soyons équilibrés. So let's be balanced. Dans toutes les choses que nous entreprenons, que nous faisons. In everything that we undertake and do. L'équilibre, c'est quelque chose qui est important. Balance is something that is important. C'est ce qui emmène l'harmonie. That's that which produces harmony. Dans ce que nous sommes. In what we are. Et c'est ce qui amène l'harmonie. And that's what produces harmony. Dans là où nous sommes. In where we find ourselves. Si nous ne sommes pas équilibrés, so if we are not balanced, nous sommes un danger pour le corps du Christ. We become a danger for the body of Christ. Si nous ne sommes pas équilibrés, if we are not balanced, nous sommes un danger pour nous-mêmes. We become a danger unto ourselves. Si nous ne sommes pas équilibrés, if we are not balanced, nous sommes inutiles à Dieu. We are useless to God. Quand nous disons que nous sommes la lumière de ce monde, so when we say that we are the light of the world, c'est que nous sommes des personnes qui devons impacter. It means that we are people that should have impact. Et pour impacter, and to impact ce n'est pas dans l'église que nous devons être. It's not in the church alone that we must be. Mais c'est en étant dehors, en allant dehors. But the impact happens outside the walls of the church. Et quand je dis aller dehors, when I say go out, ce n'est pas seulement aller crier partout dans le monde, Jésus revient bientôt. It's not just going out to cry out that Jesus is coming soon. Jésus t'aime. That Jesus loves you. Oui, ça c'est une chose. Yes, it's one thing. Mais il y a l'autre partie également. The other side of the coin. C'est impacter dans toutes les sphères possibles. Être impactant dans toutes les sphères possibles. Que ça soit professionnel, social, économique, familial. Dans tous les domaines, il faut que nous ayons un impact. Il faut que nous soyons des experts dans notre domaine. Il faut que nous acceptions d'apprendre. Il faudrait que nous acceptions d'être remis en question. Il faut que nous acceptions d'être différents. Alléluia. Alléluia. Peut-être que toi tu es déséquilibré. It might be that you are living an unbalanced lifestyle. Peut-être que tu es dans un déséquilibre. Maybe peut-être que tu es dans un déséquilibre.
you are unbalanced. Peut-être que tu es trop dans l'action, Maybe you are too engaged in action. ce qui t'empêche de voir autour de toi. That is preventing you from seeing what is around you. Peut-être que tu es trop dans le spirituel également. Or maybe you are too much into the spiritual. Peut-être que tu dévagues trop dans ta tête. Or maybe you think about things too much in your mind. Peut-être que tu es trop dans la fatigue. Maybe you are too tired to do anything. Mais il y a quelqu'un qui peut t'équilibrer. But there is someone who can bring balance to your life. Cette personne, ce n'est pas moi. And this person is not me. Cette personne, ce n'est pas une autorité spirituelle. And it's not even your spiritual leader. C'est la seule personne qui peut faire ça, c'est Jésus-Christ. The only person who can do this is Jesus Christ himself. J'aimerais que nous puissions commencer à prier. On va prier. So I want us to lift our voice and pray. Commencer à prier I want us to begin to pray. Pour demander à Dieu And to ask God de nous utiliser. to use us. De nous utiliser. Use us. Utilise-moi, Seigneur. Use me, Lord. Utilise-moi, Seigneur. Use me, Lord. Sache que Know that être utilisé par Dieu, being used by God c'est une excellente chose. is an excellent thing. Ça démontre ton équilibre. It shows your first of being unbalanced. Ça montre que tu es équilibré. It shows rather that you are balanced. Sorry. Tu sais que tu es équilibré à partir du moment où Dieu t'utilise. So it demonstrates the fact that you are balanced. You know that you are well balanced when God is using you. Tu sais que tu es équilibré lorsque ta voix porte. You know you are a well balanced person when your voice has impact. Tu sais que tu es équilibré lorsque tu as un impact. You know that you are balanced when you have an impact. Et si tu veux entendre sa voix And if you want to hear His voice, et que tu as toujours tendance à prier, t'exprimer, parler, and maybe you have this habit of just talking, speaking a lot in prayer, apprends également à te taire, apprends à être dans le silence. learn also to be silent and hear. Si tu veux vivre plus également, si tu veux servir plus, And if you want to serve more, apprends à vivre mieux. learn to live better. Donc si tu es dans cette situation, So if you're in this situation, mets ta main sur ton cœur, just place your hand upon your heart, commence à prier begin to pray, et à demander au Seigneur de t'utiliser, ask the Lord à faire de to, toi une femme ou un homme to make you a man or a woman équilibré. that is balanced. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons être utilisés par toi. Nous voulons être utiles, Seigneur. Useful. Nous voulons être utiles. Je veux être utile. Mais pour être utile, j'ai besoin d'être équilibré. J'ai besoin d'être équilibré dans ma tête, équilibré dans mon âme, équilibré dans ma vie familiale, équilibré dans ma vie sociale, équilibré dans ma vie professionnelle, équilibré partout, dans toutes les sphères. Seigneur, permets-moi d'être équilibré. Permets-moi d'être équilibré. Seigneur, je suis quelqu'un qui a toujours tendance à me faire à prier sans prendre le temps de t'écouter. Je suis quelqu'un qui ne prie plus, qui suis trop dans le travail, qui suis trop dans les choses du monde. Seigneur, prends-moi, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, oh Dieu, à prier, à me réconcilier avec toi. Seigneur, je veux être utilisé, je veux être utile. Je veux être utile. De la même manière où je suis utile au travail, de la même manière où je suis très utile au travail. Seigneur, permets-moi d'être utile également au corps du Christ. Au corps du Christ. Je ne veux pas seulement être utile dans mon travail, pas seulement dans mon église, mais également dans le corps du Christ. Je veux impacter le monde. Je veux impacter ma génération. Je veux impacter ma famille. Je veux être une source d'impact. Je veux être une lumière. Je veux être le sel. Je ne veux pas être inutile. Je veux être utile à ma vie, à ma famille, là où je suis. Je veux être utile. Je ne veux pas être une plante. Je ne veux pas être une plante ou un animal. Oh Seigneur, quand tu m'as mis sur la terre, c'est pour une raison. C'est de pouvoir être utile à quelqu'un, quelle que soit l'activité que je fais, quelle que soit l'entreprise que j'ai créée, quel que soit le métier dans lequel je suis, quelles que soient les études que tu as mis dans ma tête, Seigneur, dans mon esprit. Seigneur, c'est dans un but précis. C'est pour être utile. Oh Seigneur,
Seigneur, je veux être utile. Seigneur, je veux être utile. Être utile à ma génération. 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 Seigneur, oh Dieu, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux t'entendre. Je veux te toucher. Je veux être avec toi. Oh Seigneur, oh Père. Seigneur, touche un frère, touche une sœur. Seigneur, rends-le utile dans toutes les sphères, de quelque manière qu'il se soit. Oh Seigneur, ah oh Père, oh Seigneur, touche-le, qu'il puisse impacter sa génération. Impacter sa génération. Quand je parle d'impacter sa génération, je ne parle pas d'âge. Je ne parle pas d'âge. Je ne parle pas d'âge. Je parle pas d'âge, je parle juste d'impacter, je parle juste que tu sois jeune, que tu sois vieux, que ce soit ton dernier jour sur la terre. Oh, prie Dieu que d'impacter le monde, Demande-lui d'impacter, d'être une personne qui impacte. Demande-lui d'être une personne qui est impactante. Impacte le monde. Sois utile à Christ. Sois utile à Christ. On parle de vase d'honneur. Mais qu'est-ce qu'un vase s'il n'est pas rempli? Qu'est-ce qu'un vase s'il n'y a pas de plante à l'intérieur? S'il n'y a pas de liquide pour être distribué? À quoi sert-il? À quoi sert-il? Ne sois pas ce vase qui sert seulement de décoration. Parce que quelque chose qui est décoratif ne sert juste à être vu, mais n'a aucune autre utilité. Ne sert à rien. Et tout ce qui est appelé à être vu peut être amené à être jeté. Peut être amené à être jeté. Si tu sers juste à être vu, à un moment ou à un autre, quelqu'un arrêtera de te regarder. Quelqu'un arrêtera de te regarder. Quelqu'un arrêtera de te voir. Quelqu'un arrêtera de faire attention à toi. Sois utile. Sois une personne impactante. Si tu es appelé à être entrepreneur, j'aimerais que tu puisses lever la main pour qu'on prie pour toi. Pour que le Seigneur puisse t'emmener à être créatif. Que ce que tu vas créer peut être utile non pas seulement à la communauté chrétienne, mais également à tout un monde, à tout un peuple. Oh, lève la main, commence à prier. Oh, que le Seigneur puisse te donner les idées pour créer quelque chose qui puisse impacter le monde. Impacte le monde, quel que soit le domaine des sphères, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans la finance, que ce soit dans l'éducation. Oh, quel que soit leur lieu. Oh, si tu es entrepreneur, si tu es appelé à être entrepreneur, oh, que le Seigneur mette sur toi la créativité, te donne la créativité, te donne l'intelligence, la sagesse pour pouvoir gérer une entreprise, pour pouvoir, Seigneur, avoir de nouvelles idées, que tu puisses avoir de nouvelles idées. Oh, Père, qui puisse t'emmener à impacter le monde. Là, je ne parle pas d'argent. Oh, je parle simplement d'idées, de créativité, de quelque chose qui va être utile au monde, qui va emmener des personnes à Christ. Je parle de choses qui vont emmener des gens à Christ. Alléluia. Oh, impacte le monde, tu vas impacter le monde. 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 Oh, l'outil que tu vas créer. Oh, va être utile au monde. Va être utile à ce monde. Oh, il va impacter les gens. Il va impacter les gens. Sûrement qu'au début, tu seras beaucoup critiqué. Peut-être qu'au début, personne ne va comprendre. Mais à un moment ou à un autre, oh, tu vas créer un résultat tellement exceptionnel, tellement extraordinaire. Oh, que les personnes qui t'ont critiqué hier seront les premières à utiliser cet outil. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare que tu vas impacter le monde par ta profession, par ton entreprise, oh, par ce que tu vas faire. Alléluia. Pour si tu es salarié, je te prie de bien vouloir lever les mains.
pour qu'on puisse prier pour toi. Oh, pour qu'on prie pour toi. On va prier pour toi, pour que tu puisses impacter également ta société, ton entreprise, par ton caractère, par ce que tu fais, par les idées nouvelles que tu apportes. Tu vas impacter, Seigneur, tu vas impacter ton entreprise. Oh, ne cherche pas à être président de cette entreprise. Cherche simplement à impacter l'entreprise. Oh, à être utile à l'entreprise. Ne parle pas d'argent. L'argent viendra après. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données. Oh, on ne cherche pas d'abord l'argent. On cherche d'abord à impacter une génération. On cherche d'abord à impacter le monde. Et après l'argent viendra. Après tout le reste viendra. Je demande seulement à Dieu d'être un exemple pour ton entreprise. Demande à Dieu d'abord à être une personne impactante pour ton entreprise, à être un expert pour ton entreprise, à être cette personne, à être ce référent pour ton entreprise. Oh, demande à Dieu, quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu travailles, demande-lui, oh, les nouvelles idées pour impacter, oh, ta société. Oh, alléluia. Troisième personne pour qui je veux prier. Oh, ces personnes qui sont encore étudiantes. Oh, Seigneur, je prie pour ces étudiants qui font des études. Oh, Seigneur, et qui font des études. Oh, Seigneur, je prie qu'au niveau de leurs études, oh, qu'ils soient premiers. Qu'ils soient premiers. Qu'ils soient premiers. Qu'ils soient premiers. Oh, alléluia. Qu'ils soient premiers de leur promotion. Qu'ils soient visibles aux yeux des étudiants. Parce qu'on sait très bien que lorsque tu es bon quelque part, cela s'entraîne des questions, cela m'emmène des questions. Et ça te donne l'occasion de pouvoir montrer à tous que ce n'est pas par tes propres forces, ni par ta propre intelligence que tu fais ces grandes choses, mais c'est parce que tu as un Dieu qui est dans les cieux, et c'est lui qui te donne cette intelligence. Oh, je prie pour toi. Je prie pour toi qui es étudiant. Oh, demande la première place. Demande la première place. Ce n'est pas faire preuve d'orgueil quand tu demandes la première place. Non. C'est faire preuve d'intelligence et de sagesse. Et ça montre à quel point tu veux impacter le monde et que tu veux être utile à Dieu. Alléluia. Seigneur, je prie pour ces étudiants. Je prie que ce soit des étudiants impactants. Des étudiants qui soient un impact, qui impactent leur génération. Dernière personne pour qui j'aimerais prier. Pour ceux qui sont sans activité, pour n'importe quelle raison, quelle que soit la raison, qu'elle soit administrative ou non. Sachez que même si vous n'avez pas d'activité, vous pouvez impacter des personnes. Vous pouvez impacter des personnes par votre attitude, par votre assurance, qu'un jour ou l'autre, Dieu va faire quelque chose. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas inutile. Dieu peut même vous utiliser, même quand vous n'avez pas d'activité. Vous êtes utile à Dieu, quelle que soit votre situation. Quelle que soit votre situation. Par votre attitude. Par votre assurance. Par votre foi. Vous pouvez également impacter les autres. Vous pouvez impacter les autres. Notre but sur la terre, ce n'est pas d'amasser les richesses. Ce n'est pas d'amasser les richesses. Notre but sur la terre avant toute chose, c'est d'impacter. Arrêtons de nous cacher. Arrêtons de nous cacher et faire preuve de fausse humilité. Tu as tant de talent. Tu as tant de dons. Tu as tant de choses à apporter à ce monde. Tu as tellement de choses à apporter à ce monde. Arrête de te cacher. Arrête de te cacher. Et quand je parle de se cacher, je ne parle pas seulement de te mettre sous un voile. Mais je parle des gens qui se cachent en faisant la même chose que les gens qui sont dans le monde. Tout ça pour se faire accepter. Ça, c'est une manière de se cacher. Non, non, non. Impacte les gens en étant différents, en faisant les choses différemment, de telle sorte que les gens te suivent, au lieu que ce soit toi qui suives les autres. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as apporté.
Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Que quelqu'un qui croit Someone who puisse believes crier say Amen. 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 Amen et Amen.